Place à présent à l'invité du grand journal Medi 1 Morning. Aujourd'hui, nous nous intéressons à cette flambée épidémique de la rougeole au Maroc. Depuis septembre dernier, le royaume est confronté à une propagation inhabituelle de la rougeole. Selon les dernières données, le nombre de cas a atteint les 25 000 avec 120 décès. Un plan d'action global axé sur le renforcement de la vaccination a été mis en place pour atteindre une couverture vaccinale supérieure à 95%. Pour en parler, nous sommes en direct avec professeur Nzha Mouane, pédiatre à l'hôpital des enfants au CHU Ibn Sina. Bonjour professeur Nzha Mouane et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour. Juste une petite correction, je ne suis plus à l'hôpital Ibn Sina. Donc voilà. Très bien. Alors, professeur, 25 000 cas et 120 décès. Comment expliquer cette flambée épidémique de la rougeole et sa propagation au Maroc? Oui, effectivement, on est confronté à une flambée, comme vous dites, et ceci en fait a commencé depuis octobre déjà 2023, qu'on a commencé à voir une augmentation du taux des cas déclarés et avec la survenue des décès jusqu'à cette période. Et comme vous dites, on est arrivé à 120 décès enregistrés. Alors, on l'explique par la baisse de la couverture vaccinale et toutes les perturbations du programme de vaccination durant la période de la pandémie de Covid. Donc, vous savez que tous les professionnels de santé ont été mobilisés dans le cadre de la lutte contre la Covid. Et secondairement, on a commencé à faire de l'information et beaucoup de les pédiatres ont tiré la sonnette d'alarme. Mais c'était insuffisant parce que la couverture vaccinale était insuffisante, comme ça a été dit. Quand ça diminue à moins de 95% de couverture vaccinale, il y a toute l'immunité collective qui diminue et là, le relâchement de la surveillance épidémiologique aussi donc a joué un tour et nous a joué un tour et a joué un rôle dans cette apparition et cette propagation. La rougeole est une maladie virale extrêmement contagieuse. Comment peut-on la détecter et quels sont ses premiers symptômes? Alors oui, c'est une maladie infectieuse, c'est une maladie très contagieuse, de telle sorte qu'une seule personne infectée peut contaminer jusqu'à 10 personnes en l'absence de vaccination. Donc, elle se propage très, très vite dans les crèches, dans les zones enclavées, dans les populations fragiles telles que les enfants, les nourrissons, les jeunes enfants notamment, et les populations fragiles également chez les adultes. Et d'ailleurs, chez les adultes, notamment les plus de 30 ans, la rougeole se manifeste d'une façon beaucoup plus sévère. Alors, les signes, c'est quand la maladie infectieuse, donc c'est la fièvre. La rougeole s'accompagne toujours d'une fièvre. Souvent, c'est une fièvre élevée, du plus de 38,5. En tout cas, c'est du 39 ou du 40. Cette fièvre, elle va durer pendant 5 jours ou pendant 7 jours. Et puis, l'apparition de l'éruption de la rougeole, telle que on avait vu des images partout. C'est une éruption cutanée, des petits cercles rouges un peu surélevés et qui commencent par le visage pour s'étendre sur tout le corps et puis au niveau des membres, donc les bras, la paume des mains et puis également les membres inférieurs et les jambes. Et puis, la gravité de la rougeole, c'est les autres signes également accompagnateurs, notamment les signes respiratoires. Donc, la rougeole, elle va s'accompagner d'une toux. C'est une toux qui est sèche au départ et c'est une toux qui persiste. Et on sait que
ça peut être confondu au départ par les taux qu'on voit dans le cadre des infections virales en ce moment, un écoulement du nez, et puis une infection des yeux, donc la conjonctivite, les yeux qui sont rouges, qui sont larmoyants. Et puis quand on examine la bouche, on voit des petites lésions blanchâtres, donc comme des astes à l'intérieur des joues, et qui sont caractéristiques dans ce contexte un petit peu infectieux et respiratoire. Professeur, parlons de la contagiosité extrême de la rougeole qui constitue l'un de ses traits les plus redoutables. La maladie se transmet par l'air. Comment se passe la transmission de la rougeole chez l'enfant et chez l'adulte ? Oui, effectivement, la contamination, elle se fait malheureusement pendant la période d'incubation, c'est-à-dire après le contact, on a jusqu'à 7 jours ou 10 jours avant que les signes n'apparaissent. Et donc là, la contamination, elle commence déjà. Une fois que les signes, que l'éruption est apparue, on est déjà dans la phase active de la maladie. Alors, la contagion, elle se fait essentiellement par, c'est une contamination par voie aérienne, donc par les gouttelettes que le patient, il va diffuser autour de lui et par le contact. Donc, ces gouttelettes qui vont se disperser partout sur les surfaces autour de nous, les tables, les paillasses et autres, tout ce que le patient va toucher. Et le virus a cette caractéristique de pouvoir résister à l'air libre. Donc, c'est pour ça qu'une personne qui passe et qui va toucher ces gouttelettes et qui va également, ou qui va être à côté de ce patient qui va également attraper la maladie. Et c'est pour ça que les consignes donc d'hygiène strictes qu'on doit appliquer donc pendant cette période d'épidémie de la rougeole. Professeur Nezha Mouane, je vous remercie pour cet éclairage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes médecin pédiatre. Merci beaucoup, madame.